School TV, toujours à Porte de Versailles, au Congrès des maires, 106e édition, avec cette fois-ci Christiane Dussapt. Bonjour Christiane, merci Oui, d'être avec bonjour. nous. Conseillère municipale de quelle commune? Alors, à Linge, qui est en Haute-Savoie, donc précisément dans le Chablais, à côté du lac Clément. Petite interro surprise, combien d'habitants? 5000 habitants. Ah, c'est pas réussi. Combien d'établissements scolaires? On en a 2. 2. Oui. Et alors, quelle est votre vision quand on en vient à parler d'éducation? Alors, c'est surtout tout ce qui est prévention, tout ce qui est information concernant la vie en tant que futur citoyen dans une commune. Prévention, c'est-à-dire? Prévention de tout ce qui est risque, enfin tout ce qui va tourner autour de l'enfance. On est à la suite d'une éducation, hein. Donc c'est aussi prévenir, informer et puis être en tant que futur citoyen d'une collectivité. Vous êtes venu ici au Congrès des maires avec quel message? Quel message? Déjà en premier, personnellement visiter, Ouais. je crois, et puis se dire que c'est toujours intéressant d'être mélangé avec toute une population de gens qui sont comme nous, qui sont des gens engagés. Justement, qu'est-ce que vous qui croisez bon nombre d'élus, bon nombre de maires, notamment chargés de l'éducation et de la jeunesse, vous dites quoi entre vous? Quelle est l'atmosphère? C'est une atmosphère On arrive à rester conviviale. positif? Oui, Parce qu'on très. sait qu'il y a quand même une Alors moi, dimension, une moi je équation suis qu'une budgétaire. conseillère, hein, donc Oui, je sais, je sais. j'ai pas la pression que peuvent avoir les élus Ouais. en direct, surtout les maires, Ouais. qui actuellement sont... Mais vous êtes aux premières loges. Oui, mais je ne serai pas la première concernée si on C'est doit vrai. me taper dessus. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, quand vous croisez les parents de votre commune, quelles sont leurs principales interrogations, leurs principales questions quand il s'agit d'éducation en ce moment? Vous les sentez comment? Alors, personnellement, je peux pas, j'ai pas cette vision-là plus que ça, mais en tout cas, je pense que c'est prendre soin de l'autre et puis surtout de vivre en bonne harmonie. Oui, justement, comment on peut réenchanter l'école aujourd'hui? On parle toujours de cette école qui a toujours beaucoup de réussites et aussi des difficultés. Eh On parle de réenchanter l'école. c'est On important, commence je par pense, où? d'accompagner toute personne. Donc nous, dans notre école, nous accompagnons des enfants en difficulté. Oui. Qui ont un parcours d'enfants qui ont déjà une Un base. peu cabossé, ouais. Ouais. Comment vous Alors, les accompagnez? Alors on a une classe, on a une classe Ulysse, UMA, voilà, des classes qui sont vivre avec les autres et partager un peu ces difficultés justement pour pas avoir ce regard qui soit difficile dans la société. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore du mal à trouver ces professionnels si importants justement qui accompagnent ces jeunes en difficulté? Comment ça se passe? Comment Alors vous les c'est vrai que attirez? c'est pas nous en tant que commune qui gérons la difficulté. Ouais. Hein? Le périscolaire, voilà, c'est important d'accompagner. Et justement, nous avons une cohésion avec... on a un IME dans notre commune et des jeunes qui viennent faire un petit peu des stages, qui viennent faire aussi une adaptation, se retrouver avec des enfants de tout style et aussi ce regard qu'ils ont sur l'handicap. C'est ça qui est important. L'inclusion. Avant toute chose, l'inclusion, effectivement. Oui. C'était une interro surprise, j'ai vu que parfois on vous a soufflé Oui, parce qu'elle est adjointe. les réponses. Hein. Voilà. Décidément, on reste à l'école toute notre vie. Hein. Oui, bien On sûr. perd pas les vieux réflexes. On apprend. Merci à vous, Christiane. Merci. Merci à vous.